Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'épisode sur l'alternance. Dans la première partie, on a vu les avantages de l'alternance, comment faire pour rechercher une alternance, quelques mauvaises expériences et surtout l'employabilité après l'alternance. Découvrons ce que nos invités ont à dire dans cette deuxième partie. Justement, petite question pour avoir vos avis sur un peu une question d'actualité. Macron avait dit est-ce qu'on devrait mettre des alternances ou des apprentissages dès la cinquième? Bon, n'allons pas jusque-là, mais est-ce qu'il faudrait justement qu'il y ait des alternances un peu plus tôt, peut-être en licence, pour découvrir des métiers? Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, le but, c'est vraiment commencer tôt. Honnêtement, si tu peux commencer tôt, c'est bénéfique. Parce que voilà, comme tu dis, ça permet d'expérimenter beaucoup d'entreprises. Voilà, mais toujours bien évidemment en grossissant ton CV. Parce que voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir de l'expérience. Ce que recherche la majeure partie des entreprises. Très peu d'entreprises font confiance à des personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. C'est ça. Donc le but pour moi, c'est que si dès la licence, il y avait la possibilité pour moi de faire un alternance, je pense que j'aurais pris le pas. Et par contre, ce que je recommanderais aux universités, c'est vraiment de mieux renseigner les étudiants sur l'alternance. Parce qu'en fait, pour ma part, moi je trouve que c'est une information cachée que j'ai dû, Je suis que d'accord j'ai avec dû toi. aller gratter, oui, pour trouver, tu vois. Ah oui, Personne oui, n'est oui. venu me voir sur notre cursus initial, personne n'est venu nous voir nous dire écoutez, vous savez, l'alternance ça peut être bénéfique pour vous parce que voilà, ça vous permet d'entrer dans l'entreprise, de connaître des process, etc. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on manque vraiment d'informations dans les universités et c'est vraiment nous qui devons aller à la recherche d'informations. Et je trouve que c'est dommage. C'est Ça vraiment dommage. devrait même un peu être plus présent dans l'orientation dès le lycée, le faire connaître aux élèves peut-être, sans les faire bosser dès 17 ans, quoi, mais qu'ils sachent que ça existe, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Dès le lycée, c'est déjà avoir cette information dès le lycée. Et après, il faut aussi prendre en compte, dès qu'on fait le lycée, on a 18, 19 ans, pour la plupart. Est-ce qu'on a la maturité déjà de rentrer dans une entreprise et pouvoir effectuer des missions, tout simplement, qui rapportent un retour sur investissement pour l'entreprise? Est-ce qu'on a cette maturité-là? Bien sûr, la maturité ne va pas forcément avec l'âge, mais elle a quand même une petite corrélation. Donc du coup, on peut le renseigner dès le lycée. Ensuite, en licence, bien sûr, avoir toujours l'information en continu, parce qu'après on peut oublier ou même pas faire attention. Et permettre, dès la licence, de faire du coup une alternance. Mais à partir du master, pour moi, Non, c'est là, il sûr. faut pas tergiverser. Va faire Ouais, l'alternance, c'est tout sûr. simplement. Justement, quand ils pensent, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, ils arrivent 18-19 ans, ils sont un peu obligés de bosser, tu vois, genre au McDo, en fast-food. Est-ce que l'alternance, justement, ça peut être une solution pour ce genre de choses, vu qu'ils vont étudier et travailler en même temps, subvenir à leurs besoins? Bien sûr, Ouais. ça peut être une option. C'est une option pour moi. Mais faut être clair et net. Tu viens de donner l'exemple aller bosser au McDo. Hmm. C'est pas les mêmes exigences d'aller bosser en tant que contrôleur de gestion à Accor. Oui, c'est sûr. Tu Oui, vois où c'est est-ce que sûr, je veux en bien venir. Tu sûr. vois, c'est pas du Ouais, tout les mêmes exigences. ouais. Mais bien sûr, ça peut être quand même proposé. Pour moi, pour l'UPEC. En plus, je pense que c'est proposé dès la licence 3 dans mes souvenirs. Hmm. Dans les souvenirs à Ouais, en l'alternance. général, les licences pro sont en licence 3 en général, Ouais, ouais. justement, ceux qui font des BTS, des UT, ils enchaînent avec ça. Mais ouais, AUI, ils proposent en licence 3, ouais. En Ouais. licence 3, oui, c'est dans Ça, mes ou souvenirs. stage, ouais, obligatoire. Ouais. Et lorsque à 18 ans, 19 ans, tu seras pas forcément prioritaire sur les entreprises qui veulent choisir un alternant. Ça veut dire que pour moi, si tu es en AI, licence 1, licence 2, n'hésite pas à faire un stage. N'hésite pas à faire un stage de courte durée, même de 2 mois, Hmm. de 3 mois et tout. Si déjà, ça va te permettre de Mhm. trouver une alternance par la suite. Ça va être un plus, tu vois. Ça va être vraiment un plus. C'est sûr. Ouais, Pour ma part, ouais, j'ai bien dû sûr. enchaîner 2 stages à la suite pour pouvoir trouver mon alternance, hein. Et ça m'a été permis Hmm. par l'UPEC, par la UI. Mais j'ai Hmm. dû mettre les moyens pour pouvoir trouver une alternance. Parce que c'est pas facile. Mhm. Comme l'a dit John, les places sont chères. Ah, c'est très très C'est cher. sûr. Justement, en parlant d'AUI, on peut revenir un peu sur d'autres sujets. Côté un peu international, est-ce que vous êtes parti à l'international pendant la UI? Vous avez fait peut-être des stages ou des séjours? Parlez-nous un peu de tout ça. Le but, franchement, le but déjà de la prise de la UI, c'est le côté, comme il disait
mais en préambule, c'est vraiment le côté international du cursus scolaire. Donc ça permet vraiment de Ouais. partir à l'étranger, de voir comment, par le biais des stages, évidemment, de voir un peu comment fonctionne le monde du travail à l'étranger. C'est vraiment cool de pouvoir avoir cette chance et cette opportunité-là, parce que franchement, pour le coup, la UI nous aide beaucoup. Ils proposent également des stages à l'étranger. Il faut se renseigner, hein. J'ai oublié comment ça fait ce bureau, mais il y avait un bureau Bureau des relations internationales, je crois. qui proposait des offres, qui avait des offres de stage à l'étranger. Ouais, pas mal. Voilà, donc tu pouvais vraiment te renseigner assez rapidement sur ça. Après, rien ne t'empêche, bien évidemment, d'aller par toi-même et de faire l'aventurier, d'aller chercher des postes, etc. Donc ouais, franchement, moi j'étais parti à Londres. Je crois que c'était en L2. J'étais parti à Londres, j'avais grave kiffé. Franchement, pour moi, c'était le top du top. Ouais, Enfin, bah oui. ça permet de développer ton anglais, de voir autre chose. T'avais fait quoi à Londres, justement, en particulier? Alors moi, j'ai été dans la relation presse. Ok. C'est dans de la mode également. Pas vous mentir, je sais pas comment je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans par hasard et pour le coup, ça m'a fait voir un autre aspect du journalisme, parce que c'est un peu ça, hein, la relation presse, c'est un peu du journalisme. Et ça me permet d'avoir d'un œil nouveau sur tout ce qui est reportage, interview, etc. Et franchement, c'est top, hein. Moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, faut s'armer de beaucoup d'argent. On va pas se mentir. Exactement. Beaucoup d'argent parce que quand t'es à l'étranger, c'est pas pareil. C'est sûr. Certains pays ne rémunèrent pas leurs stagiaires. Moi, j'ai de la chance à Londres d'avoir été rémunéré. Bon, c'était en fin de stage, mais voilà, j'ai quand même eu une Ça rémunération va. qui m'a permis exactement, qui m'a permis exactement de survivre. survivre et de regagner un peu d'argent de trésorerie. Parce que je vous mens pas, tu sues énormément, hein. Ah, c'est sûr. T'es obligé de tout débourser de ta poche, donc voilà. Non mais voilà, profiter de l'alternance, du côté international surtout de la UI, parce que voilà, c'est vraiment top. Pourquoi avoir déjà choisi de la UI? C'est pour le côté tout international déjà, sachant qu'ils ont des vastes facilités avec énormément d'universités aussi. Tu peux aller en Amérique du Sud, tu peux aller aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Donc du coup, ce côté-là, il est vraiment intéressant. L1, L2, j'ai pas voyagé. En L3, en séjour à Rennes en Andalousie. Par rapport à John, je le rejoins sur le côté argent. Et aussi, AEI permet d'avoir accès à des bourses. Du coup, il y a énormément de bourses qui sont distribuées pour les gens qui partent à l'international. Donc, du coup, ce côté international, il était vraiment cool. Pour reprendre le fil, en M1, j'ai décidé d'aller au Canada, à Montréal, au sein du réseau des agents d'affaires du Québec. C'était très intéressant, enrichissant. C'était dur parce que ça demande beaucoup de travail et c'est un autre pays, hein, c'est une autre culture. Ils n'ont pas la même notion de nous de Mm. comment travailler et le temps de travail, mais très enrichissant. Et ensuite, sur la même année, pour vous dire, je suis rentré lundi du Canada. Vendredi, j'étais déjà dans l'avion. J'ai décidé d'aller au Togo, pareil pour un stage, au sein d'une association qui s'appelle Katsatsa Togo, et dans la création d'une mutuelle de santé et d'épargne de crédit. Donc voilà en fait tout ce que j'ai pu faire à l'international. Tous ces expériences-là ont permis de trouver tout simplement une alternance à la fin. Ça m'a permis de construire mon expérience professionnelle pour à la fin décider de rester un an en France et faire de l'alternance tout simplement. Justement, pour revenir sur ce sujet-là, les recruteurs, ils ont dû prendre note de ça quand vous avez cherché des alternances, non? Exactement. Tous les deux. Exactement. Bah, c'est toujours la petite question. Ah, bah, qu'est-ce que t'as fait au Mm. Togo, du coup? Qu'est-ce que t'as fait en Espagne? Qu'est-ce que t'as fait au Canada? Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la petite curiosité parce que ça les fait aussi un peu voyager dans le sens où ça aussi, ça peut trouver des points communs. Du coup, ça fait que ça crée des liens. Ce lien-là, quand tu l'as en entretien, ça aboutit souvent à un recrutement à la fin. Ça suscite toujours des petites questions en fait, ton expérience à l'étranger. Donc du coup, c'est ça qui est cool. Comme tu le disais, c'est des questions qui peuvent se venir lors de l'entretien que tu vas avoir avec ton futur recruteur et ton futur employeur, hein. Donc il va forcément te poser des questions sur ce que tu as fait à l'étranger. Et le but déjà, si tu as une bonne expérience, c'est de pouvoir la communiquer, la partager surtout. Et voilà, de fil en aiguille, comme tu disais, Mika, hein, tu crées une connexion avec la personne qui est en face de toi et potentiellement c'est ce qui va pouvoir parfois t'apporter le plus, le petit plus qui va te détacher d'un autre étudiant qui pour le coup, n'est pas forcément parti à Oui, l'étranger, mais qui a fait exactement. un stage exactement. Mais voilà, il n'a pas ce petit plus, ce petit côté
entre guillemets, hein, exotique, avant, tu vois. Mais non, mais vraiment, c'est vraiment bénéfique finalement, tu vois. C'est, au départ, tu pensais pas que AI pouvait t'apporter autant de trucs, mais au final, quand tu prends du recul, tu vois ce que tu as fait lors de tes années universitaires, bah, tu dis que finalement, bah, t'as bien fait de choisir AI. Ouais, c'est enrichissant, tu vois. Après, au-delà du Hmm. côté à l'étranger ou au-delà du côté expérience, c'est aussi les gens que tu rencontres aussi durant tout le long de ta formation. Tu vois, c'est différents horizons, des différentes méthodes de pensée, différentes philosophies, différentes cultures aussi. Il faut être clair. Et non, 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 c'est aussi beaucoup ça qui apporte au sein de la faculté. Hmm. Bah justement, est-ce que, en parlant de culture un peu à l'étranger, est-ce que vous avez senti un peu quelque chose de similaire à l'étranger comme en France en termes d'alternance, justement? Est-ce que ça se fait un peu ailleurs Moi, pour ma au- part, pas trop, hein. Après, voilà, j'étais pas forcément bon élève, parce que ce serait mentir de dire ça, mais moi, en tout cas, lorsque j'avais fait mes stages, etc., je trouvais c'était vraiment comme nous, c'était vraiment que des stagiaires, vraiment, comme on dit en Angleterre, de l'internship, vraiment, parce que c'est vraiment ce. En fait, pour le coup, à Londres, c'est vraiment ce par quoi tous les étudiants passent, c'est vraiment que des stages. J'ai vu très peu d'alternants, voire aucun, pour le coup. C'est vraiment eux que des stages, pour ma part. Donc vraiment, nous, on a la chance d'avoir ce type de contrat, franchement, qui nous permet donc d'allier les cours et le travail professionnel, tu vois. Du coup, en y réfléchissant, pareil, c'était souvent que des stages. Au Canada, c'était vraiment, comme il dit, internship, pareil, que des stages. Mm. Pas ou voire peu d'apprentissage. Hmm. C'est Mais peut-être non. dans des secteurs très spécifiques, ce qui est apprenticeship et tout. Ouais. Ouais, je pense, hein. Parce que, honnêtement, moi, pour avoir fait le tour, même en essayant de regarder les sites qui proposaient les stages, etc., j'ai vu très peu d'offres par rapport à D'alternance. l'alternance, hein. C'est Hmm. très très rare, honnêtement. Je pense que vraiment en France, on a cette chance d'avoir autant d'entreprises qui proposent l'alternance, hein, honnêtement. Mais j'ai entendu parler, d'ailleurs, pour rejoindre un peu ce que tu as dit, j'ai entendu parler qu'avec Erasmus, ils proposent des alternances à l'étranger. Le programme Erasmus propose des alternances à l'étranger. Hmm. Et sur le dernier reportage que j'ai vu, Ah c'était deux jeunes hommes qui sont partis en Suède, carrément, en Suède ouais. pour effectuer leur alternance, mais en Mais boulangerie. ouais, donc ça, genre, ils sont à l'université de Stockholm, ils ont des Non, 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 cours. ils ont Ah pas de non, cours, non, ils ont pas de cours, ah d'accord. ils travaillent tout Ah, simplement. d'accord. C'est un peu comme un VIE, mais étudiant, quoi. Voilà, Ouais. on va dire en quelque sorte comme ça. D'accord. Et, Ouais. Ah, c'est vraiment différent. Ouais, ouais, ouais. ça peut être super cool en réalité des Bah, choses. développer Ouais, peut-être, ouais, 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 à développer, justement. je pense. Ouais. C'est à en parler. Moi, pour moi, c'est quelque chose à en parler, surtout à la faculté AI, tu vois, c'est à Hmm, en parler, sachant qu'il y a vraiment un gros hmm, pôle international. C'est un élément hmm. qui peut faire mouche auprès des Surtout étudiants. que, ouais, il y a déjà une bonne base de partenariat déjà existant à UI, donc, ouais, Ouais, ouais. On s'en rend pas compte, hein, mais ils ont vraiment beaucoup de connexions hein, avec les ouais, entreprises. ouais, ouais. Énormément de connexions, on s'en rend vraiment pas compte. C'est ça, c'est ça. Et justement, bah, parmi ces connexions-là, il y a des forums à UI, justement, de l'emploi. Ouais, j'ai les Ouais, forums AU ouais, de l'emploi et ouais. de l'UPEC. Le dernier en date, ça s'appelle les Job Days. Hmm, Il réunit du coup les entreprises qui sont partenaires avec l'AEI et les anciens AEI ou de l'UPEC, hein, de l'UPEC qui ont créé une hmm, société ou qui sont en place dans des sociétés, dans des grosses entreprises. Ils hmm. rencontrent les étudiants actuels. Ouais. Donc, ouais. Bah, justement, qu'ils n'hésitent pas à nous donner un stand Un sur stand, le ouais, long ouais, il faut terme. le. On aimerait bien. Ouais, c'est ça. Et non, c'est vraiment intéressant. Mais je pense que prochainement, il y aura Hmm, des journées Job Days et animées par Madame, hmm, pour le côté AI, hein, je vous parle, par Madame hmm. Anderson Pitt. Et justement, les intervenants, est-ce que ça arrive que c'est des alternants, justement, de telle ou telle entreprise? Des alternances, ça j'en suis vraiment pas sûr. Après, Ouais. je sais que c'est souvent plus ou moins les décisionnaires qui. Ah ouais. Bah, tu vois, c'est pas totalement au courant de ça. À l'époque, j'aurais bien aimé qu'on vienne toquer à ma porte de ma salle et on me dise, bah, il y a là l'alternance, là, il y a les job days, là, il y a ci, il y a ça, il y a le bureau de relations internationales, il y a le bureau. Et là, carrément, j'aurais dit, du pain béni, tout ça. Mais voilà, tu vois, comme il a Ouais. dit John, au bout d'un moment, on est parti chercher. Si tu as vraiment envie de quelque chose, tu pars le chercher. Tu vas creuser et C'est tu vas le ça. chercher,
ton Hmm. alternance ou ton stage ou Hmm. ton expérience à Bah, l'étranger? sujet un peu d'actualité, là en ce moment, il y a eu les élections, on passe au second tour. Est-ce que vous pensez que les enjeux en termes de l'étude et surtout de l'avenir des étudiants qui rentrent dans le marché du travail est suffisamment pris en compte? Comment est-ce que ça peut l'être plus selon vous? Moi, je trouve que Ouais. c'est. Pour ma part, c'est pas assez pris en compte, je trouve. Rien qu'à voir ce qui se passe avec les débordements qu'il y a là à la Sorbonne, tu vois. Ça, Oui, c'est vrai. ça fait Hmm. sens, en fait. Parce qu'au final, c'est les étudiants. Malgré le fait que maintenant je suis un salarié, je suis dans la vie active, j'ai été étudiant, tu vois. Oui. Je sais que j'aurais pas aimé j'aurais pas aimé savoir que mon avenir soit bafoué, enfin, dès vraiment mon entrée dans le cursus universitaire plutôt, disons dans ce sens-là, de voir que tout ce qui est présidence, présidentielle, bah, ne prennent pas en compte la vie des jeunes, honnêtement, et Oui, c'est vrai. je trouve ça aberrant de voir ça dans le sens où bah, nous sommes l'avenir. Les étudiants, même nous encore à l'heure actuelle, nous sommes l'avenir de la France, et de voir que notre voix elle est vraiment passée au second plan, voire troisième plan, Oui. je trouve ça assez malsain, quoi. Tu vois, assez malsain. Ouais, Pourtant c'est clair. on a un truc à apporter. Tu vois, on est vraiment. Bah, c'est nous le cœur de la France, malheureusement. Hmm. Bon, j'exclus pas les autres, hein. Parce que Oui. moi, j'ai pas envie de me faire attaquer. J'ai pas envie de me faire attaquer. Mais je veux dire que voilà, en fait, il faut miser sur la jeunesse. Hmm. Tu vois, c'est important. Comme on le disait bah, tout à l'heure pendant le podcast, si tu mises sur un étudiant en lui apportant tout ce qui est alternance, possibilité d'aller à l'étranger, Mm. bah tu verras un retour d'investissement réel, Exactement. concret. Tu vois, Hmm. ça sera concret. Sauf que si tu laisses ton étudiant vagabonder, entre guillemets, hein, voilà, en se cherchant, etc., bah finalement, bah, ton étudiant, bah, il va se révolter, il va se dire, bah, Ouais, en gros, c'est pas que une question d'éthique ou de morale à aider les petits, c'est aussi de l'efficacité pour un bien-être économique et tout ça, Oui, quoi. c'est vrai, Ouais. bah, t'as bien résumé, hein, John, hein, t'as bien résumé. Après, sur le côté apprentissage, tout à l'heure, t'avais parlé de Monsieur Macron qui disait de commencer l'apprentissage à partir de cinquième. Si je dis pas n'importe quoi. Il dira que c'est pas Oui, vrai, mais oui, c'est bon, vrai, c'est vrai. on a les on vidéos. a tout. Les vidéos à l'appui, Alors, les vidéos à l'appui. Je pense que durant ouais. son quinquennat, quand même, il a mis un petit peu en lumière l'apprentissage. Ça a ouvert quand même des portes où ça donnait quand même, ça a permis de tendre l'oreille à des étudiants, de se dire, ah bah, il y a de l'apprentissage qui existe. Après, ça, je trouve que c'est bien, parce que au dernier quinquennat, de François Hollande, moi, j'avais jamais entendu parler de l'apprentissage. C'est vrai. Clairement, j'avais jamais Je entendu suis parler de d'accord. l'apprentissage. Ouais, c'est ça, et François Hollande, ouais, c'était quand? C'était 2015, 16. Nous, on était déjà ouais, sortis de lycée, on arrivait à la fac. Et on aurait aimé avoir cette information-là, tu vois. Ne serait-ce que nous dire, ouais, bah écoutez les gars, Et je l'ai l'alternance ça su existe. comment, moi, l'alternance? Hmm. C'est par le biais d'un ami qui a fait son master 1 en alternance en AEI. Sinon, je savais même pas que ça existait, tout simplement. Ouais, toi, c'est pareil, John, hein? Bah moi je suis vraiment le parti gratté parce que voilà, j'arrivais à un stade, ça m'embêtait un peu de continuer un cursus cal et je voulais vraiment avoir un. En fait moi je cherchais déjà à avoir un pied dans l'entreprise, dans l'entreprise, tu vois. Bah comme je le disais, bah, je suis parti gratter un petit peu, voir ce qui pouvait se faire. Franchement c'est vraiment l'alternance qui pouvait concilier au mieux du mieux bah, la vie professionnelle et la vie. Ouais. Et surtout, ça demande beaucoup Hmm. d'organisation, hein. Faut concilier la vie professionnelle, ensuite ta vie étudiante. Des fois, Hmm. t'as des devoirs, t'as des Ouais. rendus à Parce effectuer. que, Et, ouais, parce et que justement, à comment? rappeler, même les étudiants en alternance, c'est un peu les mêmes demandes en termes de travail scolaire, c'est des mémoires, c'est des... Oui, ouais, C'est exactement ouais. ça. ça faut pas l'oublier ça. Ça veut dire que t'as double travail. Donc du coup, il faut être extrêmement bien organisé. Tu vois, il y en a qui réussissent très bien parce qu'ils ont pris l'habitude par rapport à ça. Faut un temps d'adaptation quand même, On connaît clairement. pas ça Oui, malheureusement. oui, bah oui, On bah oui, connaissait pas ça. bah Hmm. oui, t'as besoin d'un temps d'adaptation. Mais bon, ça s'est bien passé, on a été diplômés, tout va bien. Oui, c'est ça. Bah, peut-être c'est l'alternance, ça aussi, ça pose une autre image sur les études universitaires, qui parfois sont un peu très théoriques à l'ancienne. Voilà, c'est tout ce qui est recherche. Mais bon, quand on parle de management, quand on parle de ces travails un peu plus économiques, c'est plus des études pour professionnaliser. Donc peut-être l'alternance serait plus utile. Vous êtes d'accord ou pas, Ouais, les gars? ouais, Ouais. Non, je suis totalement d'accord. t'as trouvé le bon terme.
Tout à l'heure, tu posais la question, quand débuter l'alternance? Pour moi, elle devrait être obligatoire à partir de master. Et la licence, tu peux prendre le temps de faire des stages ou même prendre le temps de faire des échanges internationaux dans d'autres Hmm, universités. Mais pour moi, obligatoire à partir de master. Après, tout dépend aussi de la bien sûr, spécialité ouais. que tu effectues. Donc, du coup, soyons un peu, Hmm. soyons un peu modérés et justes un peu. Ouais. Tu vois, soyons pas catégoriques comme un dictateur, mais tout dépend de ce que tu veux faire, bien sûr. Et des envies des gens, des envies des gens, tout simplement. Si t'as pas envie de faire de l'alternance, ben ne fais pas de l'alternance, tu vois. Hmm. Tout dépend des envies Est-ce des que gens, vous avez clairement. des conseils ou des messages à faire passer à ceux qui sont actuellement à UI, des choses que vous aimeriez savoir si vous étiez à leur place à l'époque? Bah écoutez, moi ce que je peux vous conseiller les gars, c'est vraiment aller à la pêche aux informations. Je pense on l'a très très bien résumé lors de cette podcast, pardon. Ça va être primordial, aller à la pêche aux informations. Soyez organisés, c'est le mot d'ordre. Parce que voilà, concilier, comme le disait Mika, concilier la vie professionnelle, la vie étudiante et la vie personnelle aussi, il faut pas oublier, hein, parce qu'on est jeune, donc on a envie de sortir, etc. Mais il faut savoir que voilà, comme on a également un pied dans la vie professionnelle, excusez-moi, c'est important d'être très organisé. Déjà, ça montrera le sérieux vis-à-vis de ton employeur, de la personne avec qui tu travailles, mais également sur ton cursus universitaire à la fac. Et voilà, donc soyez organisés, allez à la page aux informations, soyez spontanés aussi. Pour moi, déjà, je mets plusieurs catégories de personnes, pas pour les mettre que dans une case, mais partons du principe, les lycéens et ceux qui sont en réorientation, n'hésitez pas d'aller à la pêche aux informations, comme a dit John, dans les forums, dans les journées portes ouvertes, et même d'interroger d'anciens étudiants ou même des étudiants encore actuels au sein de l'école. Ça permet du coup de se donner une idée et de prendre le temps de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce que c'est très important. On va pas prendre un chemin pour après aller ensuite aller à gauche ou aller à droite. Bien sûr, ça fait construire l'homme, mais l'homme avec un grand H, bien sûr. Ça permet d'avoir une ligne directrice et d'éviter de perdre du temps. De perdre du temps, clairement. Ensuite, ceux qui souhaitent faire de l'alternance, c'est pratiquement le même conseil. À la pêche aux informations, ou viser déjà un secteur, viser un métier, et ensuite aller interroger les gens qui effectuent ce métier-là, ou qui sont aussi dans ce secteur-là. Ça va vous donner des informations pour pouvoir être pertinent lors de l'entretien, si éventuellement il y a un entretien, bien sûr. Et après, bien sûr, pour les anciens étudiants, se connecter entre vous, sachant que là, on va bientôt arriver aux 40 ans de la UI. Il y a énormément d'anciens étudiants qui sont aussi allés pouvoir se connecter tout simplement pour pouvoir interagir, pour pouvoir discuter ou même pour parler du bon vieux temps, même s'il Ça faut, fait tu vois. toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Et non, c'est vraiment ces conseils-là que je souhaite apporter. Et n'hésitez pas à être force de proposition pour vous-même, bien sûr. En plus de ça, passez du temps à être curieux. Intéressez-vous à plusieurs choses ou plusieurs éléments. Quand tu es contrôleur de gestion, c'est très important que tu t'intéresses à Excel. Tes sales, c'est très important que tu t'intéresses au CRM, par exemple. Toujours être à la recherche d'informations, à la recherche Hmm. de nouveautés. C'est ça les recommandations que je propose à tout le monde, Bah, hein, toute idée. super, bah, merci beaucoup pour votre temps les gars. Ah, merci à toi Et aussi. pour les auditeurs, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, salut salut!